va donner la parole au Benjamin, si Adrien le veut bien, pour qu'il puisse faire l'appel. Merci, monsieur le maire. Donc, pour l'appel, Richard Mallier. Présent. Amapola Ventron. Présente. Marie-Odile Armandon. Présent. Mathieu Pietri. Présent. Monique Salomon. Présent. Roger Mossé. Présent. Corinne Lemeu. Pouvoir. Edmond Eutedjian. Présent. Édouard Alexander. Mathieu Morateur présent. Claude Lampeau. Présent. Armand Chamla. Présent. Claudine Achintre. Présent. Colette Toulec. Dominique Bièche. Pouvoir. Roger Wex. Présent. Yann Pertuizel. Présent. Geneviève Martin. Pouvoir. André Gauthier. Présent. Véronique Garnier. Pouvoir. Catherine Bienfait. Présent. Marie-Christine Rodriguez. Stéphane Pieracini. Pouvoir. Patrice Lanzon. Pouvoir. Joseph Cassaro. Présent. Marie-Pierre Vitiello. Présent. Vanessa Brescia. Présent. Christine Sicardi. Marie-Christine Oberlinkels. Pouvoir. Jean-Marc Bretin. Oui, présent. Alain Dubois. Présent. Véronique Bianchi. Et Hervé Plisson. Bon, 23, donc nous avons le quorum. Ok, bien, merci monsieur le secrétaire. Je vous rappelle que ce conseil est filmé, comme tous les conseils, ce qui veut dire que pour nous, il peut y avoir quelque part dans le public quelqu'un qui est gêné par le truc, mais c'est comme ça, le conseil est filmé et il sera visible sur le site de la commune dans quelques jours. Je profite de cette allocution pour réaffirmer l'attachement profond de la commune de Bou-Bel-Air à la cause arménienne. Merci au service de la ville ainsi qu'à l'association culturelle des Arméniennes de Bou-Bel-Air et de son président Edmond Eutedjian pour leur implication dans la commémoration du centenaire du génocide arménien. Je remercie encore les personnes présentes au déploiement de la banderole sur l'hôtel de ville ainsi que la cérémonie de samedi dernier. Avant-hier. Notre devoir de mémoire fut également sollicité hier matin avec la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Je tiens à féliciter le président de la communauté israélite pour la force de son discours, ainsi que les enfants qui ont déposé les germes, nous offrant un moment d'une vive intensité. Je vous informe que Madame le président du conseil départemental m'a nommé président du service départemental d'incendie et de secours, en plus de me confier la délégation à la sécurité routière. Le conseil de ce soir sera bref et traitera principalement de la vente de l'école des Chabots, recette prioritaire pour notre budget qui justifie notre présence ce soir. Je vous invite le jeudi 7 mai à 18 h pour le dépôt de gerbes devant la stèle des Maréchaux, ainsi que le vendredi 8 mai à 11 h, place de l'Hôtel de Ville, dans le cadre de la commémoration patriotique du 70e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Nous inaugurerons également le square du colonel Jean Partiot, le regretté colonel Jean Partiot, le dimanche 17 mai à 11 h. Pour les amateurs de course à pied, les boucles Bel Air auront lieu dimanche dans la forêt communale. Petite nouveauté, en plus de choisir le parcours, 1, 2, 5 ou 10 km, 12 km, pardon, 1, 2, 5 km ou encore 12 km, un service de garderie sera proposé pour les parents. Je remercie l'association Courir à Bou-Bel-Air et les services organisateurs par avance. Enfin, je vous invite à venir très nombreux vous promener dans les jardins d'Albertas dimanche 10 mai, qui seront donc ouverts au public, gratuitement au public, simplement pour venir observer non seulement les jardins, mais en plus la plus grande exposition de voitures anciennes de la région. Je précise que l'entrée est gratuite, que des espaces de pique-nique ou de restauration seront à votre disposition pour venir découvrir des voitures exceptionnelles et passer un excellent dimanche en famille dans ces jardins. Pour conclure, je souhaitais vous tenir informé de l'évolution du dossier Altéo. Dernier conseil municipal, vous vous souvenez, je vous avais parlé d'une lettre adressée à Madame le ministre de la Santé. Elle a fait l'objet d'un accusé de réception que nous avons reçu aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire qu'elle se saisit du dossier et qu'elle demande une enquête. Donc c'est ce que j'appelle, moi, un accusé de réception. Je sais un peu comment ça fonctionne. J'ai donc décidé de saisir le Premier ministre
et demander au directeur du site par courrier le lancement d'un comité de suivi de ce site, le fameux site Manche-Gary. J'attends sa réponse, qui devrait confirmer son engagement oral qui lui était favorable. Voilà, mes chers collègues, simplement ce que j'avais à vous dire avant ce conseil municipal. Donc je vous propose de commencer par l'ordre du jour, de venir à l'ordre du jour. Que je devrais avoir quelque part. Voilà, ici. Donc nous avons d'abord l'adoption du compte-rendu de la dernière séance du 13 avril 2015. Aucune remarque. Donc je mets aux voix ce compte-rendu. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc personne. Unanimité, je vous remercie. Donc le point numéro 2, c'est l'aliénation des locaux de l'école des Chabots. Vous avez eu... Non, vous avez eu une note de synthèse et vous avez... Merci. Vous avez eu la note de synthèse et vous aviez la possibilité de lire le compromis qui a été signé. Vous avez l'avis des domaines qui le fixe à 1 450 000, non, 1 400 000 hors taxe, pardon. La vente a été signée par un compromis à 1 450 000. Je rappelle qu'il s'agit simplement de l'école et de son assise, puisque nous avons sorti la voirie et le parking. Évidemment, on ne va pas vendre la voirie et le parking, vous vous en doutez. D'abord, c'est le domaine public, donc on ne peut pas le vendre. Et deuxièmement, on a quand même à accéder à l'école, mais pas qu'à l'école, puisqu'il y a aussi d'autres locaux qui sont accessibles par cette voirie. Voilà. Ensuite, simplement, je ferai remarquer qu'on a, avec l'Université des Petits, on leur a mis quelques contraintes, c'est-à-dire que pendant 25 ans, ils ne peuvent pas faire autre chose que de la formation d'école, enfin d'école, scolarité ou de la formation. Évidemment, on ne pourra pas en faire vendre ça à un promoteur qui va nous construire des immeubles. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire encore là-dessus? Bon, évidemment, donc, vous autorisez donc le maire à m'autoriser à faire un document d'arpentage sur la parcelle. Ça a été fait. Vous m'autorisez à poursuivre les négociations avec l'acquéreur potentiel École des Chabots. Donc on a un compromis qui est signé. Et vous demandez le transfert du classement de l'établissement scolaire auprès de l'Éducation nationale. Donc c'est pour le pôle jeunesse aujourd'hui, la nouvelle école des Chabots, donc qui deviendra l'école des Chabots, mais que évidemment on demande en contrepartie le déclassement de l'actuelle école des Chabots, qui elle sera vendue, qui sera toujours encore une école, mais elle n'est pas sous contrat d'éducation nationale, donc de ce fait, il n'y a pas besoin d'être classé, mais en tout cas, on demande le classement du nouveau bâtiment et le déclassement de l'ancien. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Monsieur Plisson, vous avez la parole. Voilà, je pense que ça marche mieux comme ça. Bonsoir donc. Je sais pas, la question, bon, vous avez répondu à la question que je me posais, si l'université des Petits était sous contrat avec l'éducation nationale. Vous avez dit que non, il me semblait que vous l'aviez déjà dit. Non, ma question c'était, est-ce que vous confirmez bien que les 1 450 000 € n'avaient pas été budgétés dans les recettes qu'on a votées il y a 15 jours? Je confirme, et je vous l'avais dit, tant qu'on n'a pas... ça ne sera pas inscrit au budget tant qu'on n'aura pas signé l'acte de vente. Je veux dire, c'est clair. Tant qu'on n'aura pas force de recettes, si vous voulez, ça ne sera pas inscrit. Et c'est pour ça que ce que je vous avais dit, dans le cadre d'une DM, on fera autant de moins sur l'emprunt, ce qui est important. Ok, merci. Autre question? Eh bien, écoutez, je mets aux voix cette délibération. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie.
Délibération suivante, il s'agit de donner au fameux pôle jeunesse, de lui donner un nom, et il vous est proposé de lui donner le nom d'espace Virginie de Dieu. Ai-je à vous rappeler que Virginie de Dieu, c'est une gamine qui n'est pas née sur la commune, parce que ça fait longtemps qu'on n'est plus sur la commune, sauf exception. J'ai connu moi-même quelqu'un qui était employé municipal, et la maman avait accouché en bas au moment où elle est rentrée dans l'ambulance, ils ne sont pas partis, donc c'était la clinique ou l'hôpital, je ne sais plus qui c'était, à Aix, qui avait reçu, qui avait fait la déclaration, et la personne, le père, n'était pas content parce qu'il disait il est né à... Donc il a fait une démarche vis-à-vis du procureur de la République, et je me souviens, le procureur m'écrivant en disant monsieur le maire, veuillez l'inscrire dans l'extrait dans le cahier des naissances, chez vous, comme quoi il est né à Montpellier. Il a demandé au maire d'Aix de le supprimer. Voilà, c'était rigolo, mais c'était comme ça. Voilà, il y a longtemps qu'on n'est plus à Montpellier pour des raisons évidentes, puisque maintenant on est dans un espace hospitalier la plupart du temps. Donc elle n'est pas allée à Montpellier, mais mes parents sont implantés à Montpellier depuis bien avant qu'elle soit née, qu'elle a eu, depuis 9 ans maintenant, elle est chevalier de Légion d'honneur, qu'elle a fait, ça a été une grande sportive au niveau de la natation synchronisée, et que depuis 1995, si je ne m'abuse, c'est ça, 95, puisqu'elle avait été vice-championne du monde junior en solo en 1995, et qu'elle a continué jusqu'à l'année 2007 où elle était championne du monde, et que, pour tout vous dire, elle recommence aujourd'hui natation synchronisée, puisque ça figure en duo, mais en couple, plutôt, pas en duo, en couple, et qu'elle recommence à son âge. Elle est née, de mémoire, Virginie est née en 1979, je crois. Bien, 78 et 80, c'est pour ça que je crois que c'est 79, voilà. Donc il faut le faire après avoir 2 grossesses, recommencer, c'est extraordinaire. Donc évidemment, elle a donné son accord pour qu'on puisse donner son nom à l'établissement. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Juste une remarque, c'est qu'on s'est fait un petit peu juste souffler par Fuveau. Je ne pense pas que Madame de Dieu soit née à Fuveau ou ait vécu à Fuveau, mais Fuveau semble avoir appelé sa piscine aussi Virginie de Dieu, juste un peu avant nous, quoi. Puisque une collègue à nous n'est pas là, je vais pouvoir en profiter pour dire que j'ai parlé du passé. Moi, ça m'a fait bondir. Ça m'a fait bondir. Nous l'avions appelé espace Guidrut, complexe Guidrut en 1995, ou en février 96, quand il a été inauguré. La carrière de Virginie de Dieu commençait à peine. La piscine n'a pas de nom. Moi, je me suis posé la question en disant, mais pourquoi l'équipe précédente laisse faire la communauté du Pays d'Aix alors que ça n'a rien à voir avec la communauté du Pays, si, mais pas en tout cas la commune de Fuveau. Je me suis battu plusieurs fois pour expliquer que c'était pas une Aixoise, qu'elle était du Pays d'Aix, soit, mais qu'elle était de Montpellier. Et ce qu'il y a de cocasse, c'est que en 1995, quand nous avons fait le complexe Guidrut à l'époque, nous avions sur la commune Virginie de Dieu, qui habitait ici, et Jackson Richardson, qui était handballeur, meilleur joueur du monde en handball, qui habitait aussi ici. Lui, c'était handball, Virginie, c'était natation, et on n'avait aucun équipement qui permet de jouer au handball à l'époque, puisque les terres blanches sont trop petites, et puis il n'y avait pas de piscine qui permettait de nager. J'ai trouvé ça un peu... bon. Donc l'espace Guidrut, le complexe Guidrut a permis de combler ces lacunes-là. Voilà, pour la petite histoire. Je me suis permis de parler du passé, mais M. Plisson, j'ai le même avis que vous là-dessus, ça m'a fait bondir. Je n'ai pas compris pourquoi le maire de l'époque n'a rien dit à laisser faire. Voilà. On rétablit la situation. Autre remarque? Pas d'autres remarques? Eh bien, écoutez, je mets au voie cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, il n'y a pas de
questions diverses. Donc je vous souhaite un bon appétit, une bonne soirée, et je vous dis au 18 mai, c'est ça? Voilà.